podcast de Jocelyn No. Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Aujourd'hui, nous allons faire une technique de respiration, la respiration ventrale. Souvent, la respiration ventrale, on peut dire que c'est quelque chose de simple, en fait, pas toujours. Justement, c'est un très bon test pour savoir si je suis tendu, stressé, ou alors justement je suis vraiment bloqué. Et souvent on dit que voilà, je suis stressé par rapport à ça, ou alors tiens, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais en fait, ce fameux vase aussi, c'est aussi le vase de notre capacité respiratoire. Et la goutte d'eau, c'est le moment émotionnel, l'émotion que j'ai. Et je suis tellement fatigué, je suis tellement bloqué, mon diaphragme est tellement contracté, nous on appelle ça cristallisé, que du coup, il n'y a aucune souplesse dans les muscles respiratoires, dans le diaphragme. Donc du coup, la respi est très très petite en fait, vraiment on est confiné vraiment dans notre toute petite respiration. Et quand on essaie de faire la respiration ventrale, des fois ça bouge pas, le ventre bouge pas, c'est que la cage thoracique qui bouge, parce que le diaphragme en bas est vraiment totalement bloqué. Donc on va pouvoir prendre le temps de le faire. Déjà, quand je parle de respiration ventrale, si vous essayez de bouger le ventre quand vous inspirez et que vous n'y arrivez pas, il y a de grandes chances que ça soit bloqué, que ce soit figé. Donc pour réussir à le faire, c'est toujours plus intéressant de comprendre. Concrètement, nous avons nos poumons, d'accord, c'est deux gros ballons, d'accord, même si ce sont eux-mêmes chacun des centaines de petits ballons, des petites alvéoles, on va dire que c'est deux gros ballons, qu'on va remplir. Et sous ces ballons, eh bien, il y a comme un tapis sous forme de coupole, vous voyez, un tapis assez fin, c'est ça le diaphragme, qui s'attache un petit peu partout au niveau, là, devant, au niveau du plexus, et puis sous les côtes, jusqu'à la colonne vertébrale. Donc, quand j'inspire, souvent on pense qu'à l'inspiration, on monte à l'inspiration. Non, l'inspiration, mes poumons se gonflent, surtout vers le bas. Parce que vous pensez bien que vers le haut, c'est vite bloqué par les clavicules, vers l'avant et sur les côtés, c'est bloqué par les côtes, et l'arrière, il y a la colonne vertébrale, encore plus figée. Donc, quand j'inspire vers le bas, d'accord ? Les poumons vont descendre, le diaphragme va se contracter vers le bas, et donc du coup, tout ça va chasser mes organes dans mon ventre. Donc quand j'inspire vers le bas, je pousse mes organes qui sont dans mon ventre et je relâche mes abdominaux. Mon ventre s'ouvre. Et quand je souffle, soit je presse, je contracte mes abdominaux, je rentre mon ventre pour aider la libération de l'air, ou tout simplement je ne contracte rien et je laisse mes poumons se vider. Et du coup, ce qui était poussé dans mon ventre va revenir à sa place. D'accord ? Donc prenez le temps. On va prendre le temps. Mais même avant ça, on va se concentrer sur l'air déjà, sur la respiration. Donc essayez de ressentir l'air qui glisse dans les narines, dans la gorge. Visualisez même ce trajet de l'air. Vous pouvez entendre votre respiration, vous pouvez la ressentir. Sentez l'air qui glisse dans les deux narines, dans la gorge, la trachée et les deux poumons qui s'ouvrent. Et déjà, essayez de relâcher votre ventre. Et essayez de forcer un peu l'inspire vers le bas. Alors ne respirez pas à fond, parce qu'après, si vous gonflez vers le bas, forcément, si vous gonflez encore un peu plus, les poumons vont s'ouvrir aussi en haut, forcément les alvéoles qui sont dans la cage thoracique. Donc, inspirez à moitié seulement, d'accord ? Inspirez vers le bas. Si la cage thoracique bouge encore, c'est normal, faites en sorte de ne pas la bouger et de ne vous concentrer que sur le bas. Que donner le mouvement, donner de la souplesse en bas des poumons. Donnez de la souplesse même dans votre ventre. Le ventre peut faire du bruit, c'est normal. C'est plutôt bon signe si vous étiez tendu, si c'était bloqué, c'est en train de se relâcher, se détendre. Le système digestif est en train de
de se réactiver, en tout cas, plus facilement. Voilà, essayez d'inspirer profondément vers le bas. Sur la première moitié d'inspire. Poussez le ventre, voire même, si vous êtes à l'aise avec cet exercice, essayez de pousser même dans les lombaires. Et même plus bas que le ventre, dans le bas-ventre. Relâchez et laissez même la pression appuyer même sur le périnée, les organes dans le bassin. Et à l'expiration, vous laissez revenir à sa place. Voilà, essayez que ça soit fluide. Là, c'est une respiration contrôlée. Parce que volontairement, vous activez les muscles sous les poumons, vous relâchez aussi les muscles du ventre. Voire même vous contractez au niveau du ventre pour l'expulsion. Alors on va dire que ça, la respiration ventrale avec le ventre qui bouge, on va dire que c'est une respiration occidentale, par chez nous. Eh bien, savoir qu'en pranayama, en tout cas dans respiration ventrale en Inde, voilà, vous savez, en Asie du Sud-Est, eh bien en fait cette respiration, eh bien elle se fait avec le ventre contracté, même pour l'inspiration. Alors, c'est encore plus difficile, donc si vous avez du mal à bouger le ventre sur la respiration ventrale, prenez le temps, voilà, faites-en plusieurs, sur plusieurs séances, plusieurs jours, plusieurs semaines ou mois peut-être même, c'est ok. Mais une fois que vous sentez voilà, cette liberté, cette souplesse dans le ventre, que c'est maîtrisé, eh bien maintenant essayez de garder les abdominaux serrés. D'accord ? Et inspirez vers le bas, la cage thoracique ne bouge toujours pas. Inspirez vers le bas, alors là du coup, ça va faire pression vers le bas, et au lieu que le ventre s'ouvre, le ventre va rester figé, en tout cas va très peu bouger, et là vous sentez que ça fait, justement, ça met de la pression encore un peu plus dans le ventre. Et c'est là que ça va devenir aussi intéressant. Là ça va comprimer, presser, masser. Ça va faire un vrai massage à vos organes. Comme ce que je fais dans mon cabinet en massage du ventre, massage Chin Sang, massage des organes. Avec les mains, là on peut le faire aussi, ça peut aider aussi avec la respiration. Observez les sensations. Très particulier. Voilà, continuez. Vous sentez, on ne peut pas inspirer au maximum, encore une fois, c'est vite bloqué. C'est pas, le but, c'est vraiment d'aller pousser, d'aller mettre de la pression justement dans le ventre, de maîtriser cette respiration ventrale. Super. Voilà, je vous invite à expérimenter. Si vous avez des questions, des avis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les transmettre sur les réseaux. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Allez-y, amusez-vous, expérimentez, testez, faites-vous confiance. Je vous remercie et à bientôt. Les podcasts de Jocelyn No.